Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up blabla parce que j'avais très envie de vous parler de la nouvelle crème teintée de chez 100% Pur. Oui, je sais, j'ai des choses vertes sous les yeux. C'est en attendant de vous parler des produits que j'ai utilisés juste avant que je le laisse poser. Donc avant que ça soulève plein de questions, c'est le Bright Haze de chez 100% Pur. C'est un masque contour de l'œil que j'aime énormément utiliser. Je compte plus le nombre de boîtes que j'ai passé de ce truc. Donc c'est pour un contour des yeux resplendissant, anti-poche, pour une peau éclatante. Je trouve que ça marche très bien en fait et j'aime bien utiliser ça 1 à 2 fois par semaine. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise pas un pack à chaque fois. Un pack me fait 2 fois en fait, un pack me fait 1 semaine. Je fais attention à pas renverser le liquide, en fait ça se présente comme ça. Je vous montre ça rapidement pour essayer de pas faire des vidéos qui durent des heures et des heures. Donc vous avez un liquide en fait, donc je les sors en gardant bien le liquide dans la poche. Je garde la petite tablette sur laquelle ils sont en plastique là. Je les remets dedans, je les réhydrate avec le produit, je les scotche et je les mets au frais en attendant la prochaine utilisation qui sera 2-3 jours après. Donc voilà, le temps que je vous explique ce que j'ai mis sur ma peau ce matin, je vais les laisser poser. Alors on va parler 2 secondes des cheveux parce que en ce moment j'ai énormément de questions sur mes cheveux. Donc je vous ai fait une vidéo complète en fait sur tout sur mes cheveux, la couleur, le tuto coiffure, donc ce tuto, tout ça, tout ce que j'utilise. Mais je vais revenir sur 2-3 trucs parce que en ce moment j'ai énormément de mails, de messages privés ou de questions sous mes vidéos sur les cheveux. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai utilisé? Toujours mon duo Rêverie avec le Rare Element, c'est vraiment mon duo préféré. Ne me demandez pas de les départager, j'en suis incapable. C'est 2 duos que j'adore, donc ils donnent tous les deux du volume, de la brillance, des cheveux propres et souples et pleins en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais on sent quand on passe la main dans les cheveux que les cheveux sont, je sais pas, sont bien quoi. Depuis hier, donc j'ai reçu ces 2 produits de chez Rêverie, le Ever et le Cake. Donc le Cake est un sérum pour le cuir chevelu qui va fortifier mais aussi accélérer la pousse. Apparemment c'est assez impressionnant, donc bien sûr je vous en reparle. Le Ever qui est une huile de Recovery Hair Oil, qui est une huile qui est très fine. Alors là ce matin j'en ai mis trop. En fait j'ai vu après que c'était 2 à 3 gouttes, moi j'ai mis 2 à 3 pompes. Voilà. Donc c'est un petit peu trop shiny peut-être, un petit peu trop lourd, mais comme je mettrai probablement avant pour sortir ce soir un peu de spray salé, ça va rééquilibrer un peu l'ensemble. Et c'est une huile qui est très légère et très évanescente et qui apporte énormément de brillance. Donc voilà. Et je vais m'attacher ça parce que ça se coince dans les patchs et c'est très désagréable. Et avant de les sécher, donc après mon shampoing, mon après-shampoing et après le cake, j'ai mis le milk comme d'habitude sur les longueurs pour protéger de la chaleur, du sèche-cheveux et du boucleur. Et voilà. Donc je voulais revenir rapidement là-dessus parce que j'ai vraiment beaucoup de questions sur mes cheveux. Rien n'a changé par rapport à la dernière vidéo, sauf le Ever et le cake que j'ai reçu hier, avant-hier. Toujours mon duo de chez Rare Element et mon huile pré-shampoing, la L Traitement de chez Rare Element, que voilà, je trouve que c'est la meilleure du monde. Donc voilà. Allez, je vais les enlever parce que vraiment c'est ridicule. Je vais aller chercher le petit pochon pour les remettre dedans. Voilà, donc effectivement, je trouve que ça éclaire vachement le contour de l'œil en fait. Je trouve ce produit génial. Donc j'ai utilisé quoi ce matin? J'ai d'abord utilisé en nettoyant et en léger exfoliant le Blueberry Fusion Micro Scrub de chez Body Daily que j'adore, qui se présente comme ça. C'est vraiment comme une pâte à la myrtille. Soit on le laisse, moi j'aime bien le laisser poser en masque en fait ce produit, mais il marche aussi très bien en nettoyant express léger scrub du matin. Il contient des acides, donc si vous êtes sensible, commandez d'abord un petit mini, comme ça vous êtes sûr que ça vous convient. Ensuite j'ai enchaîné, donc j'ai reçu le kit de masque Body Daily. Donc avant-hier soir, pardon, j'ai essayé le Peaches and Cream, qui est un masque hydratant qui sent le petit suisse à la pêche. Mais vraiment le petit suisse à la pêche. Il est juste top, c'est comme un yaourt en fait, hein. La texture est vraiment comme un yaourt et ça hydrate et ça lisse la peau, mais alors de toute façon Body Daily c'est le grand amour, hein, franchement. Ce matin je me suis encore refait la Total Palm Spring, je sais pas, je suis obsédée par ces produits. Et donc après le Blueberry Fusion, j'ai fait le Sea Plasma Mask, qui est un masque à base de concombre, de spiruline, d'aloe vera, etc. Qui est un masque anti-âge, qui se présente comme ça, il ressemble assez à la gelée et en odeur et en texture au concombre. Et je trouve que ça lisse assez bien toutes les rides d'expression, ça repulpe très bien. Ensuite, la liquide vitamine hydramiste, toujours de Body Daily, que j'ai en petit format. Et j'ai intégré depuis une petite semaine le Radiance Boosting Serum de chez Poetic, qui
qui m'a été envoyé par la marque et vraiment on m'en avait dit beaucoup de bien de ce sérum. J'étais pas hyper emballée, je dois l'avouer. C'est un sérum à la prune sauvage et au citron caviar. Donc le citron caviar, c'est des tout petits citrons. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, ça fait comme des petites billes en fait. C'est hyper sympa. On en trouve pas mal en Espagne ou en période de fête, on en trouve aussi chez nous. Donc c'est un sérum qui est complètement aqueux et qui est un sérum qui va lisser, rapporter de l'éclat. Il contient donc du citron caviar et 3 variétés de prunes. Et il est blendé en fait d'AHA, mais très doux, donc aucune réaction à déplorer. Je l'ai utilisé matin et soir tout de suite et je me suis dit Aurélie, tu fais une connerie parce que ça va sensibiliser ta peau et tout. Et alors pas du tout, du tout. La peau est hyper lisse, hyper voilà, ça amène beaucoup d'éclat et j'ai trouvé en une seule semaine beaucoup d'uniformité en fait à la peau. Donc voilà, vous trouvez ça chez Green Jungle Beauty Shop, cela dit en passant. Comme Body Daily, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Et par-dessus, j'ai mis l'Ambrosia del Cerrado de chez Earthwise, ça on n'en parle même plus. Et du coup, j'ai rien mis par-dessus tout ça. Enfin, c'est déjà pas mal, mais en fait, j'ai pas mis de crème, je veux dire, ou de quoi que ce soit, parce que je vais utiliser la crème teintée 100% pure, qui est déjà bien hydratante. Donc j'ai l'impression que si je rajoute un truc dessous, c'est un petit peu beaucoup. Donc je préfère l'appliquer directement sur mes sérums, je trouve que ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on va faire un make-up printanier, plutôt frais, un petit peu dans l'esprit de ce que je portais la semaine dernière. Vous avez été très nombreuses à me dire que vous aimiez beaucoup ce maquillage. C'est un maquillage qui est hyper simple en fait et vraiment vous allez voir que c'est super facile à faire. La seule chose qui change en réalité c'est de mettre de l'highlighter à la place sur ma paupière mobile en fait. Il y a quasiment que ça qui change. Donc cette crème teintée je ne l'ai pas en grand format, je l'ai en échantillon. C'est venu avec ma dernière commande de chez Green Jungle Beauty Shop. Et moi j'ai la teinte caramel, donc la toffee qui est la plus foncée mais qui est celle qui me va très bien pour maintenant. Donc autant dire que ça sera trop clair évidemment pour l'été. Mais pour maintenant elle est parfaite, donc je vais pas vous la montrer comme ça, je vais vous faire un petit swatch sur la main parce qu'elle est assez liquide. Et je vais l'appliquer déjà sur mon visage, donc je sais pas trop à quoi ça correspond en termes de pompe. Mais vous voyez la teinte toffee, donc, qui est la plus foncée, elle est pas très foncée quoi. J'espère que, j'aimerais bien que pour l'été ils sortent des teintes un petit peu plus prononcées parce que franchement, voilà la teinte toffee, donc caramel. Donc j'ai encore un petit peu de hâle, mais j'ai pas un hâle de dingue hein, sur le visage. Et elle est juste bien pour maintenant. Et je vais l'appliquer parce que j'ai mon pinceau Serge Blablares qui est sale. Je vais l'appliquer avec le pinceau Fit Glow Beauty pour le fond de teint qui est un pinceau hyper doux et vraiment génial. Il me semble pas que je vous l'ai montré depuis que je l'ai. Et franchement c'est une erreur parce qu'il est super pour étaler le fond de teint. Il est très très doux. Donc c'est une crème teintée qui va flouter les défauts, qui a une couvrance qui est juste parfaite je trouve, parce que pas trop de couvrance. Et je trouve que dans la journée, elle fait un super joli grain de peau. On voit vraiment la peau en fait, elle a un effet qui est très naturel et qui est hyper joli. Et je trouve qu'elle floute très très bien. Donc elle fait pas briller. Alors j'avais un petit peu peur parce que j'avais vu des revues qui disaient que il valait mieux utiliser par exemple le fond de teint, vous savez celui qui est très très liquide en fait de chez 100% pur, parce qu'en termes de couvrance c'était à peu près la même chose et qu'elle faisait briller. Moi je trouve qu'elle fait pas du tout briller, elle fait juste une très jolie peau. En ce moment comme j'ai pas grand chose à camoufler, je trouve que franchement ça suffit. Elle fait vraiment un joli grain de peau sans... voilà, je vais me rapprocher un petit peu peut-être. Voilà, comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux ce qui se passe. Et avec ce pinceau en plus je trouve qu'elle donne super bien. Donc c'est un pinceau qui est très très dense en fait et très très doux. Il est vraiment top en fait pour appliquer le fond de teint. Et on a vraiment quelque chose de voilà, très fondu. Et en même temps en ce moment j'ai pas envie de plus de couvrance parce que voilà j'en ai pas tellement besoin quoi. On va passer à l'anti-cerne. En ce moment je mélange deux de chez 100% pur toujours. Donc c'est les Second Skin Concealer. Et je mélange la teinte pêche bisque avec la teinte sable. Parce qu'une est un petit peu trop foncée jaune et l'autre est un petit peu trop claire. Donc je mets la pêche dans le coin interne, c'est là où j'aurai un petit peu de teinte un petit peu plus foncée quoi. Et je mets une petite goutte à côté et je viens le flouter avec mon bébé... comment ça s'appelle? Aidez-moi. Beauty Blender. Merci. Et voilà, honnêtement, je trouve que ça suffit en contour de l'œil. En ce moment, j'ai pas de cerne en fait.
Donc je vais pas dire en ce moment j'ai pas de cernes, mais je trouve qu'en plus quand on met le petit patch là, ben ça éclaire vachement le contour de l'œil en fait. Donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse correction, à moins que vous ayez vraiment des cernes très bleues. Hein. Moi c'est pas mon cas, donc bon. Donc voilà pour le contour de l'œil. Maintenant je vais appliquer un petit peu d'highlighter. C'est toujours celui de chez Safo que j'aime énormément, que je prends au doigt et qui a donc c'est un highlighter qui est très léger, qui se fond extrêmement bien à la peau et qui n'est ni doré, ni blanc, ni avec des reflets, ni rien en fait. Et je le trouve mais vraiment parfait en fait. Il est doux en fait comme highlighter, c'est pas un highlighter qui va beaucoup se voir. Il apporte juste la dose de lumière et je le trouve magnifique. Je pense que si je dois en garder qu'un, et pourtant Dieu sait que j'adore mes RMS, que j'adore mes rituels de filles, mais je crois que si je dois en garder qu'un seul, ça serait vraiment celui-là. C'est le Chiaroscuro Shimmer en teinte médium de chez Safo. Vous trouvez ça chez Green Jungle Beauty Shop, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, pour un maquillage frais et printanier, ce que j'adore faire, c'est appliquer le stick Rose Apple de chez 100% Pur. Alors, je ne sais pas si la teinte Rose Apple se fait toujours, mais dans tous les cas, il y en a des très similaires, dont vous trouverez votre bonheur. Là, le Rose Apple, c'est vraiment un rose assez classique, en fait, hein, qui donne vraiment bonne mine. Et je le prends avec un pinceau 100% Pur qui est un sleeping brush. C'est le numéro F10, c'est le F10. Je trouve ces pinceaux super bien. Ça fait un petit moment que je les ai, je vous en ai pas beaucoup parlé et pourtant ils sont top. Et donc j'applique ça, donc vous voyez ça fait vraiment une petite teinte rose hyper fraîche, tout en transparence, qui est hyper jolie. Si vous avez peur de vous rater un jour avec un blush et que vous n'en utilisez pas parce que voilà vous dites oh là là, est-ce que je vais arriver à l'utiliser et tout, celui-là est mais juste, il est discret et en même temps il apporte juste la touche de flush qu'il faut sur les joues pour avoir ce petit air frais. Je viens de me balader dans la campagne et voilà, mine de rien, j'ai super beau teint quoi. Voilà. J'adore. Vraiment, vraiment, vraiment j'adore. Bien, maintenant on va passer à la poudre avec la Vita 7 de chez Feel Glow, qui est une poudre que j'adore, j'arrête pas de vous en parler, mais voilà, c'est normal, elle est géniale. Donc je l'applique au pinceau, toujours celui de chez Laura Mercier, là, il n'a même plus de numéro, mais c'est le pinceau blush. Et je l'applique principalement sur la zone T, juste pour fixer un peu le tout et matifier un petit peu les zones qui n'ont pas besoin d'être un peu glowy, on va dire. Et je viens d'appliquer jusque là parce qu'en fait je vais appliquer un petit peu de bronzer et j'ai toujours peur que ça accroche en fait un petit peu. Donc, hop. Donc je poudre pas mon anti-cerne parce que cet anti-cerne je trouve qu'il tient bien comme ça et qu'il n'a pas forcément besoin d'être poudré. Donc je passe juste comme je viens de le faire avec le pinceau, mais franchement c'est tout. Et je viens prendre mon Cocoa Glow de chez 100% Pur, qui est un bronzer. Je dis toujours il peut faire peur comme ça, mais c'est vrai, tout le monde me dit oh, ce bronzer. Et en fait, voilà, hein, il se passe rien. Hein. Il est très très facile à maîtriser en fait. Donc c'est pas vraiment un contour, hein, c'est pas quelque chose de marqué, c'est juste pour donner un peu meilleure mine en fait. Et très légèrement contouré, mais c'est vraiment très léger. J'ai l'impression que vous êtes vachement prêts, non? Ensuite, on va faire les sourcils. Donc finalement, j'adore ce duo. Celui que je vous présentais la semaine d'avant, je sais plus, dans mon make-up blabla, ouais c'est la semaine d'avant. Qui est le Ideal Brow Precise Liner de chez Adopt by Réserve Naturelle. Donc moi j'ai en teinte 02 et le mascara Green Tea Fiber Brow Builder de chez 100% Pur, qui est un mascara à sourcils qui apporte un petit peu de volume en fait aux sourcils et de matière. Et je trouve qu'il est, franchement je trouve qu'il est vachement bien. Donc je vais passer rapidement sur les sourcils. Je vais appliquer le crayon et je vous retrouve pour l'application du mascara parce que c'est toujours la même chose. Donc voilà ce qu'on a après l'application du crayon. Je vais appliquer maintenant le mascara. Donc moi je l'ai en teinte brun clair. Et j'aime vraiment beaucoup ce duo qui est en fait plus doux que en couleur que ce que j'appliquais jusqu'à présent. Et j'aime bien ce mascara parce qu'il apporte vraiment de la matière en fait aux sourcils, chose que je manque cruellement.
Donc j'aime beaucoup le duo et je trouve que c'est quand même un petit peu plus doux que mon EcoBro en teinte Sharon que j'utilisais jusque là. Bien, on va passer à l'ombre à paupières maintenant. Alors comme d'habitude la base à paupières tarte. Donc c'est... Bon, je sais on peut pas la trouver ici hein, mais c'est une base à paupières assez conventionnelle finalement. Je pense que dans le même esprit ça serait celle de Barre Minéral par exemple. Où voilà, ils évitent quelques produits mais ça reste absolument pas des produits ni bio ni organiques. Hein. Mais bon, la base à paupières, franchement, se faire un beau maquillage et avoir tout le maquillage qui file, moi ça me donne pas envie de me maquiller en fait, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre mon highlighter. Je vais pas utiliser le Ghost Light, je vais utiliser celui-là. Là. Je vais voir ce que ça donne, tiens. Donc je l'applique juste au centre de ma paupière. Et comme il est beaucoup plus léger que celui de chez Rituel de Filles, je vais essayer de le poudrer avec mon fard à paupières RMS. Alors je vais en mettre un tout petit peu dessous là, j'aime bien apporter un petit peu de lumière ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le poudrer légèrement avec le Sunset Beach, le SB43 de chez 100% Pur. Vous savez, c'est leur nouveau, enfin leur nouveau, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Hein. Leur fard à paupières poudre. Et ça fait cette couleur qui, ma foi, je vais l'appliquer au doigt pour avoir un peu plus de légèreté. Juste pour venir vraiment poudrer l'highlighter. Ouais, ça marche. Juste pour poudrer un peu l'highlighter. Du coup, ça filera pas. Et on aura quelque chose de peut-être un petit peu plus intense. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma palette Barre Minéral, donc la In the Nude, ou je sais plus comment elle s'appelle, Nude, hein, comme ça. Je sais pas si elle se trouve toujours, je suis pas vraiment pas certaine. C'est une que j'utilise depuis pas mal de temps et honnêtement je l'utilise tous les jours pour 2 ombres à paupières, un beige mat, couleur de ma peau et un brun, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je viens mettre le Lost Forward qui est ce beige là, ici, qui est un beige nude couleur de ma peau, donc ça fait un beige un peu soutenu quand même. Hein. C'est pas une teinte trop claire, trop blanche qui me va pas et que j'aime pas du tout. J'aime pas d'avoir trop de clair en fait sur la paupière. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire mon creux par dessus pour pas garder cet effet un peu blanc. Et je vais utiliser East qui est cette ombre à paupières là, qui est un brun moyen en fait, hein, pour faire le creux. Celui que j'utilise tous les jours et que j'utilise quasiment à chaque fois que je fais une vidéo. Donc je viens placer vraiment dans mon creux ici. Donc ça, en général, c'est mon maquillage vraiment quotidien. Je sors quasiment jamais sans le Half-Light de Rituel de Filles, le Lost Forwards et le East de Barre Minéral. Donc voilà ce qu'on a. Et en fait dans ma dernière vidéo, j'avais utilisé le Sonnet, qui est un fard brun kaki un peu comme ça, sur mon ras de cils inférieur et supérieur. Donc on va refaire un peu la même chose. Hein. Puisque vous voulez vraiment voir ce maquillage. Donc vraiment en légèreté parce que le but c'est vraiment de venir marquer un petit peu la ligne. La ligne des cils mais sans apporter un côté trop charbonneux en fait. Voilà, c'est vraiment pas le maquillage de fou. Je vais venir appliquer 2 couches de mascara. On se retrouve après le mascara, hein, parce que le mascara c'est toujours pareil. Donc j'utilise toujours le Physician Formula, le Organic Wear, que je trouve vraiment super bien. Donc je vais rester là-dessus, hein, je vais pas en chercher des tonnes. Je pense que je vais essayer quand même celui de chez Lily Lolo. Vous avez été assez nombreuses à me le conseiller. Donc je pense que je vais l'essayer quand même, pour voir comment il est. Mais bah, il est quasiment au double du prix du Physician Formula. Donc bon. Donc le Physician Formula, vous le trouvez sur iHerb. Et du coup, alors vous étiez assez nombreux à me dire que le code
avec mon code là, vous aviez plus 10% à la première commande ou 10 dollars ou 5 dollars, je sais plus combien c'était, ça remarche. Donc maintenant vous avez, je crois, 5 dollars sur votre première commande d'ailleurs. Donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Donc voilà ce qu'on a après l'application du mascara. Je trouve ce mascara vraiment bien en fait. Est-ce que vous voulez un petit close-up sur les yeux? Comme si vous alliez me répondre. Voilà, donc maintenant on va passer aux lèvres. Je vais pouvoir me détacher aussi des cheveux puisqu'il n'y a pas besoin de les avoir. On va terminer avec les lèvres. Donc comme d'habitude, je vais utiliser mon crayon Liberate. Si jamais je le trouve. Donc c'est toujours un crayon qui apporte toujours pas de couleur. C'est juste un espèce de léger contouring du contour de mes lèvres. Voilà, et toujours le crayon Pacifica qui est le couleur chair là. Au niveau du V. Un petit peu en dessous. Et aujourd'hui je vais partir sur le gloss. Alors normalement je mets dans quasiment toutes mes vidéos, vous me dites oh c'est sympa cette petite couleur sans couleur là. C'est le Nudie en fait de chez Fit Glow. Là je vais utiliser le Joy pour avoir un petit raccord avec les joues un petit peu plus rosées. Donc c'est un gloss un petit peu rosé comme ça qui apporte un bel éclat aux lèvres. De toute façon j'adore les gloss Fit Glow, hein. Vraiment je les trouve top. Et il me rappelle beaucoup un gloss Nars que j'avais beaucoup porté en fait. Donc il est là. Ça c'était le blush et ça c'est le gloss. Et j'aime beaucoup ce petit effet voilà, rose brillant comme ça sur les lèvres. Donc voilà, look terminé. C'est à peu près ce que j'avais fait dans ma précédente vidéo, mais j'avais les cheveux attachés donc ça rendait peut-être un petit peu différemment. Mais c'est quasiment la même chose, donc vous voyez vraiment rien de fou. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo.